Bonsoir à tout le monde et bonjour. Nous sommes de retour pour la troisième partie de notre leçon sur les algorithmes. D'accord. Aujourd'hui, nous allons essayer de dérouler donc quelques algorithmes dans les précédentes épreuves du BPC et nous allons expliquer comment on les lit et comment est-ce que vous pouvez répondre aux questions qu'on vous pose. Ce sera plus facile de voir ça directement avec des exemples des examens. Comme ça, vous allez avoir de l'expérience sur ces exercices-là. Donc, on va une fois commencer par la session 2023. Donc, celle-ci. Voilà l'exercice en question. On donne un algorithme avec ces éléments-là. D'abord, avant de répondre aux questions, on va essayer de parcourir cet algorithme-là et en deux minutes, je vais expliquer ce que ça fait. Donc, on a d'abord le mot-clé algorithme qui est là, le mot-clé algorithme. Ensuite, après le mot-clé algorithme vient le nom de l'algorithme qui est produit. C'est le nom de l'algorithme. Si on vous demande le nom de l'algorithme, vous prenez exactement ce qui est écrit devant le mot-clé algorithme. C'est produit, le nom de l'algorithme. Ensuite, on a donc dans la déclaration trois variables qui sont déclarées. Donc des variables, il y a A, B et P qui sont tous trois des entiers. Donc ce sont des entiers. C'est-à-dire que A, B et P sont tous des entiers. Ça c'est une déclaration. Ça c'est la déclaration. Et ça c'est la déclaration de A, B et P. On a regroupé en faisant des virgules ici et là. Donc A, virgule, B, virgule, P pour dire qu'on est en train de déclarer plusieurs variables à la fois. On aurait pu mettre A, 2 points entiers, B, 2 points entiers, C, 2 points, P, 2 points entiers. Ensuite, on dit début. Maintenant, on entre dans les instructions de l'algorithme, dans le déroulement à proprement dit de l'algorithme. On dit à la première ligne, il y a d'abord lire A. Ça signifie que là, on attend à ce que celui qui est devant l'ordinateur ou bien celui qui exécute l'algorithme entre dans un nombre au clavier, un entier, puisque A est un entier. Donc, il doit taper un entier au clavier et cet entier-là va être mis dans la variable A. Et pareil pour B. Après, l'ordinateur attend également que on crée une variable B qui sera, donc on écrit le nombre qui sera contenu dans la variable B. Et maintenant, ensuite, on fait cette opération-ci. On dit à la variable P, on donne donc la valeur de A fois B. Donc ici, c'est l'affectation. Donc ici, nous avons deux instructions de lecture. Ici, c'est deux instructions de lecture. Et là, en bas, nous avons une instruction d'affectation. Et maintenant, là, nous avons une instruction d'écriture. Ça signifie que là, on va afficher donc le résultat. On va afficher P qui a été calculé. Donc ici en bas, on va dire donc à l'ordinateur, affiche-nous la valeur P que tu as eu à calculer. Et l'algorithme se termine avec le mot-clé fin ici. Et donc là, nous avons déroulé le fonctionnement de l'algorithme. Essayons de voir les questions qui ont été posées dans l'épreuve. Essayons de voir les questions qui ont été posées dans l'épreuve. On va chercher l'épreuve 2022. 2022. Si je ne me trompe pas, la session 2022. Ok, c'est cette session-ci. Donc, c'est celle-là. On va essayer d'agrandir un peu pour voir les questions. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous demande?
de définir une instruction. Une instruction, c'est on peut dire, une étape à réaliser, un ordre qu'il faut réaliser, si on peut le dire ainsi. C'est un ordre. Une instruction, c'est un ordre à réaliser dans un algorithme. Donc, ensuite, on dit identifier dans cet algorithme une instruction de saisie. L'instruction de saisie ici, c'est l'instruction lire A, puisque ça demande de saisir au clavier pour mettre le nombre saisi dans notre variable A. Et pareil pour B. Lire B, c'est aussi une instruction de saisie, puisque ça demande d'entrer ce B là au niveau du clavier et ça reconnaît le nombre que vous avez tapé et ça met dans notre variable B. Ça, ce sont deux. Donc là, on a une instruction de saisie, une autre instruction de saisie. Ensuite, on demande... Ensuite, on demande une instruction d'affichage. Ça signifie que là, on va afficher quelque chose, n'est-ce pas? Et donc là, on a un exemple d'instruction d'affichage. Écrire P. Donc, ça veut dire l'ordinateur va donc afficher P. Il est très important de connaître la différence entre lire et écrire. Lire, ça lit au clavier. Donc, dès que vous entrez, l'ordinateur reconnaît ce que vous avez entré. Ça qu'on appelle lire au clavier. Et ensuite, l'écriture, c'est une instruction d'affichage. Ça permet d'afficher la donnée à l'écran. Et là, les affectations permettent de faire des opérations entre les variables, simplement. Ici, c'est une affectation. C'est simple que ça. Donc là, nous avons donc... là, on dit reproduire et compléter la table d'exécution de l'algorithme ci-de-contre pour A est égal à 5 et B est égal à 6. Vous voyez? On a dit P, on affecte A fois B. Ça veut dire que la valeur qui sera contenue dans P sera la valeur de A qui est 5 fois la valeur de B qui est 6. Donc, le résultat sera ici 30. N'est-ce pas? 30. 5 fois 6, 30. Donc, P aura la valeur 30. D'accord. On va donc continuer avec le prochain. Donc, là, nous avons donc notre prochain algorithme. On va essayer de dérouler, expliquer un peu comment ça fonctionne et on va voir les questions de l'épreuve 2021. Donc, nous avons cet algorithme-ci. Si, on va dire, nous avons notre algorithme-ci. Donc, qu'est-ce que ça fait? On commence d'abord là. On dit algorithme, le mot-clé algorithme, comme toujours. Devant, nous avons le nom de l'algorithme, résultat, exactement comme c'est écrit. Ensuite, nous avons une déclaration. Et dans la déclaration, on déclare une variable M qui sera un réel. Ensuite, on dit début. On dit écrire, saisir la moyenne M du candidat. Saisir la moyenne M du candidat. Ensuite, on dit ici, lire M. Donc, d'abord, l'ordinateur utilise cette instruction d'affichage, écrire, et maintenant, il va afficher ce texte-ci pour que l'utilisateur, ou bien celui qui utilise l'ordinateur, puisse comprendre ce qu'il doit taper au clavier. Ensuite, on a cette instruction de saisie qui est lire M, qui va donc attendre à ce que on écrive un nombre qui va représenter la moyenne de notre candidat. Ensuite, on entre là.
Dans la précédente vidéo, la partie 2, nous avons parlé des structures conditionnelles. Donc, on a parlé de si. Maintenant, on va voir comment si fonctionne ici. Puisqu'on a tapé M maintenant au clavier et la valeur de M a été définie, on a écrit M et ça a été enregistré. Maintenant, on dit si notre M qu'on vient d'écrire au clavier là est supérieur ou égal à 10, alors écrire donc si M est supérieur ou égal à 10, on va venir afficher admis. Donc on va afficher admis. Sinon, donc ça veut dire que M n'est pas supérieur ou égal à 10, on va venir afficher refusé, ça veut dire que échoué, refusé. Fin si. On a fini la structure conditionnelle. Donc, si notre M est supérieur ou égal à 10, on va utiliser cette instruction d'affichage. Si M n'est pas supérieur ou égal à 10, on va directement venir utiliser cette instruction qui est ici en bas. Et l'algorithme se termine là, à la fin. Donc, quand vous voyez, en fait, en gros, cet algorithme fait quoi? Ça nous donne le résultat d'un candidat en fonction de sa moyenne. Ça dépend qu'on entre une moyenne du candidat au clavier. Et maintenant, l'algorithme vérifie si sa moyenne est supérieure ou égale à 10. Si tu es supérieur ou égal à 10 envers ta moyenne, ça affiche que tu as admis. Si tu n'es pas, si ta moyenne n'est pas supérieure ou égale à 10, ça affiche que tu es refusé. Aussi simple que ça. Terminé. Regardons un peu les questionnaires. Donc. On va regarder les questions de cette épreuve 2021, 2020, 2021. On va voir. On demande de définir un algorithme. Définir un algorithme, vous savez ce que c'est qu'un algorithme. Donc ensuite, on demande d'identifier dans cet algorithme et écrire sur votre feuille de composition une instruction d'entrée de données. Une instruction d'entrée de données, c'est une autre façon de dire une instruction de saisie au clavier. Quand on entre les données, on saisit des données au clavier. C'est une instruction de saisie. Une instruction d'entrée des données, c'est une instruction de saisie. C'est la même chose. Quand on entre des données, ça veut dire qu'on tape ces données-là au clavier. Aussi simplement que ça. Donc, ça veut dire que là, une instruction de saisie, ça sera lire M. Lire M. Une instruction d'entrée des données. Donc là, on est en train d'entrer notre donnée M. On entre la moyenne du candidat. La moyenne qui sera donc jugée si la personne est admise ou pas. La personne est admise ou pas. Ensuite, on demande quoi d'autre? On demande une déclaration de variable. Une déclaration de variable. Vous venez au niveau de la déclaration et vous voyez, vous prenez une déclaration, voilà. On dit M2 point réel. Donc une déclaration, on prend M2 point réel. C'est la déclaration de M. Donc M2 point réel. Voilà une déclaration. Ensuite, on part au prochain. On a l'algorithme quotient. L'algorithme quotient. On va dérouler également cet algorithme et voir comment ça fonctionne. Le nom de l'algorithme, d'abord, c'est quotient, exactement comme c'est écrit devant. On ne change rien à ce qui est là. Ça, c'est le nom de notre algorithme. Ensuite, nous avons la déclaration. Dans la déclaration, on a déclaré donc 3 variables, grand N, grand D, grand Q, qui sont tous des entiers. Ensuite, on part au début. On dit écrire entre le numérateur. Donc, on affiche
entrer le numérateur. La personne qui est devant l'ordinateur va entrer le numérateur. Ensuite, l'ordinateur fait l'instruction lire n. Chaque fois que vous voyez un point virgule, ça marque que là, on est en train de terminer une instruction. Donc ça, c'est une instruction, une autre instruction. Là, c'est une instruction. Ici, c'est une instruction. Et si ici est considéré comme une structure dans laquelle on peut mettre deux instructions ou plus. Donc, deux grandes parties d'instructions. Donc là, une partie des instructions et là, une autre partie des instructions. Donc là, nous avons donc écrire entre le numérateur. Donc, ça va afficher entre le numérateur. Ensuite, lire n. Ça veut dire qu'on attend que l'utilisateur entre un nombre que l'ordinateur va enregistrer dans notre variable n. Ensuite, ça met écrire. Donc, ça va encore afficher entre le dénominateur. Et l'ordinateur attend encore que vous tapez un nombre au clavier pour qu'il mette ce nombre-là dans la variable d. Avec l'instruction de lecture au clavier ou bien de saisie des données, d'entrée des données. L'instruction de saisie des données au clavier. OK. Ensuite, quand on a donc tapé notre N, on a tapé notre D, voilà ce que l'ordinateur fait d'abord. On dit si D est égal à valeur 0. Si D égale valeur 0. Donc, c'est une autre façon de faire, une autre façon d'écrire. Si, par exemple, on voulait... Donc, la personne qui a écrit ou bien qui a proposé l'algorithme aurait pu le faire en écrivant tout simplement D est égal à 0 avec une double égalité comme ceci. Donc, si il met directement D égale à 0. Ou bien il fait avec une seule égalité, mais il a décidé d'écrire ça en toutes lettres. Peut-être pour que ça soit plus compréhensible pour des élèves. Donc, il aurait pu mettre à la place de D égale valeur 0, là il met un truc comme ça. C'est aussi clair à voir. Donc, si D est égal à 0, ça veut dire que dans le dénominateur, donc, ça veut dire qu'on a un N, nous avons un grand N auquel on va et un grand D. Donc, on va d'abord vérifier si notre grand N, si grand D là est égal à 0. Si grand D est égal à 0, on va venir directement afficher je ne peux pas calculer le quotient. Vous savez que le quotient c'est la division, non? Ok, si vous ne savez pas, je vous rappelle que le quotient c'est de la division. Ça veut dire que là, on cherche à faire une division. Et maintenant, dans cette division-là, on sait qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Si on fait n divisé par d, n'est-ce pas? On peut calculer cette valeur-là uniquement si d est différent de 0. Si d est différent de 0. Dans le cas contraire, on ne peut jamais faire cette division que nous avons à ce niveau-là. C'est ça la condition importante. C'est pour cela que dans la première condition, il vérifie d'abord si votre D est égal à la valeur 0, alors on affiche écrit je ne peux pas calculer le quotient. Maintenant, sinon, ça veut dire que notre D n'est pas égal à 0. Il va venir donc, il dit, on fait donc cette instruction-ci, on entre dans le sinon. Donc, comme la valeur, comme D n'est pas égal à 0, on va une fois venir dans le sinon qui est en bas. On va donc venir faire affecter à Q le quotient de n divisé par 10. Ça veut dire que on peut écrire ça simplement comme ceci. En faisant ça comme cela. Donc à D, on va dire à Q, on va affecter
on va affecter n divisé par 2. C'est simplement ce qu'il fait. Donc, on va dire, on donne à Q la valeur de n divisé par D. Donc, affecter à Q le quotient de n divisé par D. Ensuite, on dit écrire le quotient et Q. Donc là, d'abord, c'est un texte qui va écrire, donc qui sera affiché. Maintenant, la subtilité ici, c'est que juste devant le texte, on a mis une virgule qui signifie que après le texte que tu vas afficher ici, là, tu vas venir nous afficher la valeur de la variable Q qui est là. Donc, ça veut dire que tu vas afficher le quotient est, et devant le quotient est, tu vas venir directement afficher la valeur de la variable Q. Comme Q est une variable, on ne met pas Q entre crochets. Donc, ça va venir afficher directement le résultat. Si par exemple, n valait 25 et d valait 5, on allait afficher le quotient est espace 5 directement. On ne va même pas mettre Q, ça sera 5. Ça sera la valeur qui sera contenue dans Q qui sera affichée à la place de Q. Ok, voyons un peu on va voir un peu les questions qui ont été posées ici. On va voir les questions qui ont été posées là. On dit 2021. Ok, 2020. Nous avons donc cette épreuve-ci. 2020. Ok. C'est cette épreuve-ci. On demande encore de définir une fois l'algorithme. C'est une suite d'instructions finie et claire qui permet de résoudre un problème particulier. Ça, c'est la définition d'algorithme. Maintenant, on dit identifier le nom de cet algorithme et écrire sur votre feuille de copie le nom de l'algorithme. On avait bien dit que c'est quotient, exactement ça. On copie exactement ce qu'on voit là. Quotient, c'est le nom de l'algorithme. Ensuite, nous aurons ensuite, on demande identifier dans cet algorithme 4 instructions différentes. Copier sur votre copie. Là, on veut juste des instructions. On se rappelle bien que quand on parle d'instructions, c'est quand vous voyez une ligne où, juste après, soit on met un point-virgule. Bon, pour être clair, là, on doit mettre des points-virgules pour qu'on sache où est-ce que l'instruction finit. Donc là, on a une instruction ici, écrire peut-être entre le numérateur, c'est une instruction. On donne un ordre, c'est une instruction. On donne un ordre à la machine d'afficher entre le numérateur. Là également, c'est un ordre, on dit à la machine de me récupérer une valeur qu'on va mettre dans n. Ici, c'est une autre instruction. Là, c'est une autre instruction. Mais là, si on veut prendre des instructions dans la structure conditionnelle, si on va venir prendre directement ici. Donc, écrire, peut-être, écrire, je ne peux pas calculer le quotient, c'est une instruction. Là, affecter à Q, le quotient de n divisé par 2, c'est une autre instruction. Écrire le quotient et Q, c'est une instruction. Ok. J'espère que c'est clair. Et donc, c'est terminé pour cet exercice. Ensuite, on va venir voir. Là,
pour 2019. Là, ça sera un exercice. L'algorithme est assez simple, mais vous allez essayer de vous exercer en essayant de comprendre cet algorithme-là par vous-même. Et chacun doit maîtriser comment ça fonctionne et regarder comment les choses, les mécanismes marchent. Donc, je vais laisser ça comme ça. Parce que c'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. 2019. Donc là, on a terminé avec nos exemples. Donc, j'espère que ça a été bien compris. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Donc, bye bye, à plus.